Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de tomates, en fait des produits de la tomate qu'on met en conserve. La plupart des gens vont commencer à s'intéresser aux conserves à cause des tomates. On en entend parler un peu partout. Donc, tous les produits de tomates, que ce soit les tomates entières en conserve, celles-là sont en quartier, mais entières en conserve, la purée de tomates, les tomates en dés, la salsa, euh, tous les produits de nature de tomates, on va faire l'exclusion de la sauce à spaghetti, mais tous les produits nature de tomates, c'est le fun parce que ça stérilise à l'eau bouillante. Donc, c'est un produit qui est facile pour les débutants. Puis, à ce temps-ci de l'année, la tomate, elle vient à peu près à 30 sous la livre quand on l'achète en grosse quantité. Donc, c'est vraiment pas un produit qui est cher à mettre en conserve. C'est un produit qui goûte bon l'hiver. Donc, on n'a vraiment pas le goût de la canne l'hiver. On a le goût des tomates fraîches. Fait que c'est vraiment un produit qui est super le fun à mettre en conserve, qui est super facile aussi. La tomate, par contre, elle a cette particularité-là qu'elle est un fruit. Donc, techniquement, elle est assez acide pour être mise en conserve seule, c'est-à-dire sans rien d'autre que la tomate pure. Par contre, elle a la particularité que selon le cultivar, donc la sorte, la variété de tomate et le sol dans lequel elle pousse, le pH va varier. Donc, son pH peut varier entre 3,5, ce qui est entièrement assez acide pour être canné seul en conserve, jusqu'à 4,7, voire 4,9 dans le cas de certaines variétés de tomates. Ça veut dire que la tomate n'est plus assez acide pour être mise en conserve seule de manière sécuritaire. Il y a un risque de botulisme. Donc, le botulisme, c'est une bactérie super dangereuse qui va développer des spores en conserve dans un milieu sans oxygène. Donc, une conserve, c'est le milieu idéal. Et qui peut tuer. On va y aller simplement comme ça, qui peut tuer. Le risque est faible, mais le risque est présent. Donc, en haut de 4,6 de pH, on dit qu'un produit est plus suffisamment acide pour être mis en conserve seul. La tomate, ce qu'on a développé comme technique à ce moment-là, c'est d'ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron par litre. Jus de citron, là, c'est le jus de citron Real Lemon qu'on peut acheter à 2 pour 4,49 au Costco. Là. 2 gros litres pour 2,49. Pour 4,49, pardon. Donc, on met 2 cuillères à soupe par litre, 1 cuillère à soupe par 500 ml et ça rend le produit sécuritaire. On s'assure que le pH va être en bas de 4,6 à ce moment-là. Si vous avez un pH mètre, tant mieux. Vous pouvez vérifier vous-même votre pH à chaque recette de tomate, c'est important. Mais autrement, un simple ajout de jus de citron pour des tomates comme ça va être amplement suffisant. La tomate, elle a aussi la particularité qu'elle contient énormément d'air, comme les pommes, comme les pêches, comme plein de fruits aussi. Et ce que ça fait, c'est que quand on la met en conserve, on a beau avoir rempli le pot très très plein, on peut parfois se retrouver avec un plus grand espace de tête. C'est ça qui s'est passé ici. Moi, quand je canne des tomates, j'amène mes tomates là, jusqu'à la ligne ici, puis vous voyez que lors de la stérilisation, l'air est sorti des tomates et puis s'en est allé ici. C'est pas la fin du monde. Ça, c'est un produit qui est sécuritaire quand même. Il est canné. Là. Vous pouvez voir mon couvert qui tient. En fait, il est canné depuis même l'an dernier. Par contre, si vous avez... Là, ça, c'est des tomates du jardin. Donc, les miennes contiennent quand même pas mal d'eau. Donc, vous voyez qu'il y a un bon espace de tête, mais ils sont aussi très liquides. Les tomates italiennes contiennent beaucoup moins d'eau, ce qui fait que si vous ne les squeezez pas assez dans le pot, vous allez vous retrouver avec un pot à moitié plein. Parce qu'ils contiennent de l'air, mais pas beaucoup d'eau. Donc, si on remplit le pot, mettons jusqu'ici, en se disant que ça va être suffisant, vous allez voir que ça ne sera pas suffisant. Vous allez sortir les pots de l'eau bouillante avec des tomates jusque-là. Une chose aussi qui est particulière avec les tomates quand on les cuit, en fait, quand on les stérilise, c'est que les tomates vont monter dans le pot, puis vous allez vous retrouver comme qu'est-ce qui est de l'eau dans le fond. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau de végétation. Fait que c'est de l'eau de tomate, en fait. C'est pas l'eau qui est de votre stérilisation qui rentre dans le pot, faites-vous-en pas. Donc, souvent, au début, ça va être clair. En fait, ces tomates-là, quand je les ai faites, on aurait eu l'impression que j'avais vidé de l'eau par-dessus les tomates. Mais au fil du temps, ça rougifie, puis c'est tout à fait normal, c'est du jus de tomate. Le danger, comme ils contiennent beaucoup d'air, ils montent. Puis là, ben, des fois, on a des problèmes de peau qui coulent puis qui ne scellent pas. C'est vraiment choquant. Un bon truc pour ça, c'est oui, remplissez beaucoup vos pots, squeezez-les comme il faut, amenez à ébullition, mettez l'eau dans les pots dans l'eau déjà chaude, oui, mais pas nécessairement bouillante. Amenez les pots à ébullition, faites votre stérilisation selon les temps. Puis ensuite de ça, fermez le feu, laissez-les 5 minutes dedans, attendez que la pression baisse à l'intérieur du pot, parce que oui, la pression va augmenter à l'intérieur du pot, c'est comme ça que
c'est le principe de thermodynamique, là, c'est ça qui se passe à l'intérieur du pot. Attendez que la pression baisse un petit peu, puis ensuite de ça, sortez-les de l'eau. Vous allez voir, vous allez avoir pas mal moins de débordement. Puis vous allez avoir une stérilisation qui va être plus efficace parce qu'au lieu d'avoir un pot sur deux qui va sceller, la majorité de vos pots vont sceller. Attendez aussi complètement le refroidissement avant de toucher aux pots, avant de les bouger. Les tomates, ça contient tellement d'air qu'on dirait que c'est un produit qui est un peu plus fragile. Mais autrement, regardez ce pot-là, c'est tomates et jus de citron. Je mets même pas de sel. On met le couvercle, on envoie ça à l'eau bouillante 85 minutes. Puis on a un produit qui va se conserver un an complet. Bonne fin de journée!